bien vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour. Donc Hugo, j'ai fait un IUT entre 2018 et 2020. Et après, j'ai enchaîné sur une licence et un master en réseau et télécom. Et maintenant, je travaille chez Orange depuis 1 an et demi. Bon, c'est Guillaume de Curaville, je suis du bac 2023. Donc j'ai directement enchaîné avec un BUT technique de commercialisation, donc c'est du commerce hein, en général, et en alternance. Donc c'est la spécificité un peu de mes études, c'est en alternance. Voilà. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi de faire un BUT plutôt qu'une autre formation de type BTS, prépa, licence, etc. En fait, c'est que j'ai trouvé en IUT, donc à l'époque, un équilibre entre le BTS qui était très technique et la prépa qui était très théorique. Et donc j'avais besoin de l'IUT pour retrouver donc, cette partie théorique, mais aussi cette partie pratique pour permettre de s'intégrer plus facilement dans le monde du travail. D'accord, très bien. De mon côté, en fait, c'était plutôt l'IUT TC, en fait, la formation technique de commercialisation qui est assez générale. Pour commencer, on fait du marketing, de la vente et de la communication. Donc, en fait, dès le début de nos études, on commence avec un panel très large, et après on se spécialise. Et moi, on m'a dirigé avec une conseillère d'études. Elle m'a dit, bah voilà, ça serait parfait pour ce que tu aimerais faire plus tard. Tu fais ça, et après tu te spécialises en master ou quelque chose comme ça. Donc on peut vraiment, comme a dit Hugo, on allie la théorie et la pratique en IUT. Et en plus, moi, je fais encore plus de pratique avec l'alternance après. Merci. À quoi ressemble une semaine type en BUT, que ce soit pendant les cours, les projets, donc comme vous parliez, les travaux pratiques? Une semaine type, on va dire qu'il n'y en a pas vraiment, mais on a proportionnellement environ 20% de cours magistraux, donc on va être toute la promo, donc une promo d'IUT, c'est environ 60 personnes, je ne sais pas si c'est la même chose chez toi. Non, c'est pas le même fonctionnement vu qu'il y a D'accord. l'alternance. Ouais. Mais j'en parlerai après. Voilà, sinon après on a 50% de travaux dirigés, donc là c'est en demi-promo, donc on va se retrouver en classe de 30, donc ça va être comme des cours qu'on va retrouver au lycée. Et sinon après on va avoir les travaux pratiques aussi, que ça va être par groupe de 15. Et ça représente 30% de l'emploi du temps. L'emploi du temps, après il va être assez chargé quand même lors des premières années d'IUT. C'est-à-dire que moi tous les jours j'avais environ 8 heures de cours, donc 8h midi, 13h30, 17h30. D'accord, ok, oui, c'est assez cher. Ouais, donc moi, en fait, nous, déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on est en petite classe. On Ouais. est des classes comme à Provence, enfin, un peu moins maintenant, on est 25 par classe. Et donc, en fait, c'est que des journées de 8h30 jusqu'à 17h30. On a 1 heure de pause à midi pour déjeuner. Et après, on a des SAE, donc c'est des situations d'apprentissage dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment la pratique. En fait, on a des cours avant euh, sur de la communication. Et après, on aura une SAE, donc situation d'apprentissage en entreprise, sur une entreprise, une vraie entreprise. Donc l'année dernière, on devait faire de la communication pour une entreprise qui vend des boissons énergisantes. Donc c'est vraiment l'entreprise qui est venue, le vrai directeur de l'entreprise, pour nous présenter toute la marque, ses valeurs et tout. Et après, donc avec la prof de communication, on devait voir comment faire la publicité. Et donc à la fin, il y avait un concours de publicité. Donc il y a un fichage 4x3. Et l'entreprise choisissait la meilleure publicité pour vraiment l'afficher. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment de la pratique pure. Et en fait, on fait quelque chose et on sait que cette chose va nous être utile plus tard. Donc, c'est hyper cool. Et aucune semaine se ressemble parce qu'en fait, du jour au lendemain, on peut avoir des cours qui s'annulent, des cours qui changent, des profs qui. Pas les mêmes profs. Donc, en fait, c'est sympa de se dire qu'il n'y a pas de routine comme on peut avoir à Provence avec un emploi du temps, entre guillemets, lundi matin, maths, et vendredi soir, on termine par physique, enfin, je sais pas quoi. Oui, je vois. Donc il y a une certaine liberté entre guillemets dans vos Ouais. études. Et justement, donc selon vous, est-ce que le BIT il prépare bien à rentrer directement dans le monde du travail, selon vous? Oui, il prépare pas mal, parce que d'après les chiffres, après un BUT, il y a environ 45% qui vont continuer les études, mais en alternance. Ouais. Qui vont faire une licence, 5% qui vont s'introduire directement dans le monde du travail, et les autres 50% qui vont, eux, continuer dans des études, dans des écoles d'ingénieurs ou de commerce, selon le BUT que tu vas choisir. Donc en fait, si tu veux vraiment rentrer directement dans le monde du travail, il vaut mieux se diriger vers un BTS. Un IUT, ça va être plus orienté pour se diriger vers une troisième année d'études. Donc à mon époque, c'était une licence pro, maintenant c'est intégré directement au BUT. Mais tu peux pas faire après 2 ans d'ex-IUT et des 2 premières années de BUT, c'est compliqué d'entrer directement dans le monde du travail. Moi, de mon côté, le BUT, enfin, moi, je peux directement rentrer dans mon travail parce que c'est alternance. Donc, en fait, souvent, à moi, dans mon alternance, on me propose déjà presque un contrat pour rentrer après. De mon côté, en fait, allier le BUT avec l'alternance, oui, ça nous prépare presque automatiquement au monde du travail, en fait. Il y a vraiment, c'est une transition fluide. Il n'y a pas ce truc du jour au lendemain de trouver un boulot, de trouver, je sais pas quoi. En fait,
tranquille. Souvent, il y a pas mal de chances que l'alternance où l'on est pendant les 2, 3, 4 ans, enfin au Oui, plus, bien sûr. si on fait un master, ils nous proposent directement un contrat après. Oui. Ou même si tu n'as pas de contrat, l'alternance, ça sera toujours un plus quand tu vas rechercher ton premier emploi. Mhm. Parce que j'ai fait de l'alternance licence et master. Et je me suis retrouvé lors de la recherche de mon premier emploi en concurrence avec une personne qui avait exactement le même cursus que moi, mais qui, elle, n'avait pas fait d'alternance. Et lors de l'entretien d'embauche, on voyait vraiment la différence entre une personne qui a vu que du théorique et une personne qui a pu faire de l'alternance pendant 3 ans, qui a pu pratiquer. Et ça, les entreprises recherchent énormément. Donc à la fin des études, si vous avez fait de l'alternance, on peut trouver des entreprises plus facilement et surtout mieux rémunérées. Ouais. Souvent, l'excuse des employeurs, c'est vous n'avez pas l'expérience Voilà. vous n'avez pas assez d'expérience, revenez plus tard. Bah, là, j'ai déjà fait 3 ans d'expérience dans ce métier à peu près. Ouais. C'est parfait, quoi. Mm. Let's go. Et donc justement, vous nous parlez de ces expériences. Est-ce que vous y trouvez des points négatifs ou il n'y a que du positif de façon globale? Ben, le seul point négatif qu'on pourrait trouver, c'est que quand tu fais de l'alternance, la charge de travail va être assez élevée. Parce que tu vas avoir le travail en entreprise, tu enchaînes sur le travail en cours, donc ça peut être assez intense, Ouais. surtout si tu as besoin à côté d'avoir un job étudiant pour pouvoir te payer ton appart, les semaines risquent d'être très chargées. Donc ça peut être ça le seul point négatif de faire de l'alternance. Voilà. Et Ouais. sinon le BUT, je pense que si tu fais juste la partie théorique, je pense que tu as un bon équilibre pro-perso. Mm. Voilà. Mais au moins, enfin, avoir l'alternance, ça nous met une façon de travailler en tête. Et nous, on le voit, hein, parce qu'on est mélangé aux initiaux, enfin, on peut parler avec eux et tout. Mm. Et en fait, bon, on est meilleur qu'eux, quoi, sur pas mal de points. Mais parce qu'on a cette Oui. expérience bien professionnelle, sûr. quoi. Le travail professionnel n'est pas le même que le travail individuel en cours. Mm. En fait, on a plus de pression à l'entreprise. Et on arrive en cours, bah, on a la même pression, on garde le même rythme. Ouais. Alors que la formation initiale, ça peut être un peu plus dissous. Parce que du coup, nous, on fait la même formation que les initiaux. Sauf que eux, nous, on fait ce que eux font en 2 semaines. Nous, on le fait en 1 semaine. Donc nous, c'est chargé. Eux, c'est plus tranquille. Et donc justement, est-ce que c'est facile de trouver une entreprise pour l'alternance ou même les stages? Franchement, oui, parce que l'IUT où tu vas être va t'aider à des entreprises partenaires et donc souvent c'est les mêmes entreprises qui vont prendre des alternants de cette école. Donc c'est gagnant-gagnant parce que l'école va pouvoir placer ses études dans l'entreprise et l'entreprise va pouvoir aussi voir avec l'école les matières qu'il faut approfondir pour permettre de répondre au mieux à leurs besoins. Ouais. Et il faut savoir que les entreprises aiment bien embaucher quelqu'un qui part avec zéro connaissance, entre guillemets, pas avoir, qui a eu une expérience dans une entreprise, qui a appris des process. Le mec arrive dans l'entreprise, bah, eux, ils le forment entièrement. Et en fait, c'est gagnant-gagnant parce que l'élève, enfin du coup, nous, on rentre dans une entreprise, on voit le monde professionnel, et eux, ils forment quelqu'un à leur façon pour pouvoir après être sur le long terme. Et en plus, les entreprises ont des aides de l'État. Donc en fait, le salaire qu'ils nous payent, ils le payent, bon, je ne veux pas dire de conneries, mais ils le payent presque pas, quoi. Donc en fait, c'est full bénéf pour tout le monde. Donc, en fait, il faut juste bien se vendre devant l'entreprise. Et surtout, c'est pas compliqué si on a des expériences hors de l'école. Je pense que pour on se dit assez bien, c'est pas que les cours. Il faut avoir quand même des expériences à côté, du sport, du bénévolat, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a le pass et tout ici. Ouais. Mais voilà, c'est pas trop compliqué, mais il faut s'y mettre à l'avance. Parce Oui. que, il peut y avoir de la concurrence chez Decathlon, nanana, des gens se mettent vraiment à l'avance. Si on s'y prend 2 mois à l'avance, on peut dire c'est tranquille. Non. Non. Ok. Ouf. Et donc, quel a été le moment le plus marquant durant votre BUT? Ça date un peu, donc on va réfléchir. Je pense qu'en fait, c'était les moments de convivialité qu'on organisait, parce qu'en étant une petite promo, donc 60, ça permettait vraiment de connaître les autres étudiants et d'organiser des événements ensemble, donc que ça soit des after-work, des soirées, ou même des voyages. Donc franchement, c'est ça, moments comme de une petite promo, il y a une grosse cohésion. Ok. Alors, en étant BUT ou aussi en alternance? Ça, c'est vraiment Les deux, tout le truc. Ouais. tout confondu. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une super alternance au Stade Vélodrome, donc j'ai vu tout ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. Waouh. Donc, il y a eu les JO, il y a eu le pape et tout, mais Oui. donc ça, on va dire, ouais, le pape c'était quelque chose de fou, Ouais. grandiose. Et après, non, à l'école, ça serait les projets, quoi. En fait, tous les projets sont super. Il y a des présentations devant les professeurs, on a un peu de pression au début, et après, ça passe. Bon, il y a pas mal de bons moments, on va dire. Sur le moment, on dit que c'est pas cool, mais après, on y pense, c'est sympa. Et franchement, l'IUT, je trouve que c'est une bonne transition entre le lycée et le monde du travail. Ça va permettre de continuer quand même à avoir parce qu'en France, on est énormément de théorique au lycée. Donc l'IUT va permettre de retrouver toujours ce côté théorique et de commencer à avoir la pratique pour après rentrer dans le monde du travail. Ah, donc faire une bonne transition. Ok.
Et après, je pense que si tu fais que du théorique, tu arrives directement sur le monde du travail, le choc peut être brutal pour certaines personnes. Ouais, moi, les cours que j'ai là-bas, c'est un peu la même façon que j'avais à Provence. Oui. Le prof qui est en face de nous, il nous explique les trucs au tableau, après on fait des exercices. C'est que des cours de 2 heures. Souvent, moi, c'est 1 heure de théorie et un TP après. Donc, on fait des exos, un cas concret et le prof passe. Enfin, les profs sont hyper cool en plus. Parce qu'ils savent qu'on est plus grand, Oui. donc eux, ils parlent plus comme nous on parle. Donc, c'est sympa, quoi. Il y a vraiment un vrai lien entre eux et nous. On a le numéro de téléphone de tous les profs, quoi. Ils n'hésitent pas à nous dire appelez-nous, je sais pas quoi. Donc, non, je pense que. Ouais, moi c'était plus sur Messenger, certains profs, mais voilà. Donc ça montre la proximité qu'il y a entre les élèves et les professeurs. Ouais. Je vois. Et donc, si vous aviez un conseil à donner à un lycéen qui hésiterait à se lancer dans un BUT, quel serait-il? Pas de pas hésiter. Ouais. Ne pas hésiter, Bah ouais, de de voir, se ouais. lancer. En fait, c'est pas. En fait, le BUT, c'est pas assez connu, entre guillemets. Surtout, enfin, quand on apprend, on pense médecine, on pense grande école de commerce. Mais en fait, on peut très bien commencer par un BUT, après partir sur un gros master si on gère bien l'UT. Donc, ou ne pas hésiter, quoi. En plus, c'est tenté, c'est un truc tellement large. Enfin, après, le BUT, surtout, il y a plein de trucs. Ouais. Moi, j'ai fait commerce et il a fait plus ingénieur. Oui. Dire, on a fait la même école, mais Oui. avec deux trucs différents, quoi. Donc, Ouais. pas hésiter, moi, c'est hyper large. Donc, en fait, si moi, je veux faire de l'événementiel. Donc, si en fait, au bout des 3 ans, l'événementiel, ça me plaît pas, bah, je peux très bien partir dans du commerce. Si l'événementiel, ça me plaît, bah, je pars en master, événementiel, je sais pas quoi. Donc, ne pas hésiter, en fait. Oui, et s'ils ont des doutes, il y a beaucoup d'UT qui proposent des portes ouvertes. Donc ils aillent voir, il y a des profs qui sont là, ils vont pouvoir échanger et voir si ça leur plaît. Mm. Et, c'est, comme il disait, c'est vrai que le BUT, c'est quand même quelque chose qui est assez méconnu. Et ce qui est encore plus méconnu, c'est les passerelles qu'on peut avoir avec le BUT. C'est-à-dire qu'après un BUT, tu peux intégrer des écoles d'ingénieurs. Je connais des personnes qui sont, après un UT, rentrées à Centrale, rentrées à l'INSA. Donc c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire prépa que tu peux pas intégrer une grande école. L'IUT peut te permettre d'intégrer cette école tout en ayant ce mode hybride, on va dire théorique et pratique. Et dans les grandes écoles, il y a des places qui sont réservées aux étudiants qui viennent de BUT. C'est pas les mêmes concours. Donc quand tu sors de prépa, tu as un concours. Quand tu sors d'IUT, ça va être sur dossier. Donc si tu as un bon dossier en IUT, tu peux intégrer une école sans avoir le stress de passer les concours. Et qui n'hésite pas, n'hésite pas à venir faire les portes ouvertes. Parce qu'après, c'est en parlant aussi avec les profs. Nous, enfin, moi Ouais, j'ai une voilà. vue externe, les profs ont une vue plus interne. Mm. Et surtout, nous, sur les portes ouvertes, on explique réellement le cursus quoi, de TC, quoi, avec ce qui se passe pendant toute l'année, presque l'emploi du temps et tout. Donc, l'élève peut vraiment se projeter. Et après, il y a un truc de discussion entre élèves, professeurs. Donc, voilà. Le vrai conseil, de ne pas hésiter à faire les portes ouvertes, que ce soit au salon d'étudiants ou même directement aux IUT. Oui. C'est début février, nous. Et souvent, les UT sont des beaux cadres. C'est que j'ai eu la chance de faire 5 ans à Lumini, donc le midi, quand on avait 2 heures, on allait pique-niquer dans les calanques, donc le cadre est pas mal. Bon, Saint-Jérôme, je peux pas. Saint-Jérôme, c'est moins sympa que Ouais, les voilà, calanques, moins sympa, mais. Voilà. mais c'est cool, on est presque dans la nature. Donc voilà. Et dernière question, donc là ça a moins de rapport avec le BUT, mais en tant qu'ancien de Provence, est-ce que vous gardez un bon souvenir de Provence durant de votre scolarité de façon générale? Moi, oui. En fait, sur le moment, je pense que tout le monde se dit ah, c'est relou, les profs ils sont relous, ils sont. Moi, plusieurs fois, quand j'étais à Provence, j'étais vraiment énervé, quoi. Je me dis, ils sont relous. Mais après, quand j'y pense, je suis trop content de revenir. Si vraiment j'avais pas de mauvais souvenirs si j'avais que des mauvais souvenirs de Provence, je serais pas au forum des anciens en train d'expliquer aux futurs étudiants comment moi ça se passe. Moi, je suis ravi de revoir les profs. En plus, on a créé des liens avec les professeurs. Hein. Parce que, en fait, moi, j'étais là depuis la 6e et c'était un peu toujours les mêmes profs, entre guillemets. Bon, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont partis, il y en a qui restaient au collège. Mais non, dire que des bons souvenirs. Oui, c'est vrai qu'à Provence, sur le moment actuel, on trouve que les profs sont durs. Mais après, avec le recul, on se rend compte qu'en fait, on a cette expérience supplémentaire, on a cette rigueur que peut-être ils n'ont pas dans d'autres établissements. Voilà, donc Provence, je trouve que c'est dur, mais c'est juste et ça va te permettre de. Voilà, ils sont toujours justes et tu auras toujours une main qui pourra t'aider. Ça m'a toujours. Enfin, je suis arrivé à l'IUT et en fait, la rigueur de Provence m'a aidé au début parce que. Et même ça m'a même aidé dans ma tête en me disant, mais en fait, ça va être tranquille parce qu'en fait, à Provence, on a eu tellement de pression, on avait des DS de 4 heures et tout. Et j'arrive à l'UT, à un moment, ils me disent, c'est semaine de partiel. Ah oui. Je fais, mais c'est quoi partiel? Ah, c'est un test de 2 heures. Ah oui. Nous, à Provence, c'est test, c'était 4 heures. Donc en fait, on arrive là-bas. Pour moi, du coup, dans ma tête, pas des blocages, mais en mode, putain, partiel et tout, ça me fait peur. Et en fait, le test de 2 heures, t'as le temps de presque pas faire grand-chose. Mais et donc, en fait, on a la rigueur de Provence. Ouais, on a la rigueur de Provence où presque tous les samedis matins, 4 heures de test. Oui. Et tu arrives à l'UT, Oui. tu as une semaine de partiel dans l'année où c'est des tests de 2 heures. Oui. Donc en fait,
Merci Provence, quoi. Voilà, Voilà. Parce que voilà. les autres, ils étaient stressés en disant ah ouais, attends, C'est c'est ça. les premières, enfin en mode ah, j'ai l'impression. Voilà. Donc tu sors de Provence et les études supérieures sont plus sereines, on va Ouais, dire. voilà. Merci Provence sur ça. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup.